Bonjour Afolake. Ça va? Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, Afolake. Mon micro n'est pas très bien positionné. Okay, so while you fix it, can you talk to us about travel today? Sure, definitely. And today I'll be talking about Un examen rapide en matière de voyage et de tourisme sur le continent. Aujourd'hui, dans la ligne de Dangote, qui est soi-disant mort, on va parler des questions de voyage sur le continent. Le premier élément, le comité panafricain de voyage professionnel et d'experts de 15 pays africains ont appelé l'aéroport international de Banjul comme le plus accueillant pour la plupart des passagers en Afrique, ainsi que 4 autres aéroports, à savoir Tambo Airport à Johannesburg et l'aéroport de Cape Town, tous les deux en Afrique du Sud. Ensuite, l'aéroport Kataka d'Accra au Ghana et l'aéroport de Lomé au Togo. Parmi les autres aéroports importants, l'aéroport international de Kigali qui est classé 3e comme ayant la plus forte croissance en Afrique. Contrairement à d'autres aéroports dans le monde, l'Afrique du Sud a été classée 4e sur la liste Condé Nast dans le top 20 des pays à visiter dans le monde. Elle se place devant des pays, des destinations comme la France, l'Espagne, la Thaïlande, le Maroc et l'Australie qui ont été favorisés par les touristes. Le ministre du Tourisme, Derek Ancom, a déclaré que tous les Sud-Africains devraient être fiers de ce classement, compte tenu de la forte concurrence à laquelle ils doivent faire face. Le Bénin et l'Italie ont convenu de la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Selon la chaîne publique du Bénin, l'accord diplomatique entre les deux pays a été signé à New York au cours de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur notre site web Africa News. Alors, la population des éléphants d'Afrique soulève des questions surprenantes au sujet de l'incapacité à protéger l'un des plus grands mammifères du monde. Maintenant, il y a seulement 352 271 éléphants de savane, des savanes dans la quasi-totalité de l'Afrique subsaharienne. Selon Éléphants sans frontières, une organisation de recherche, une étude vient de terminer un recensement dans 18 pays. Entre 2007 et 2014, la population des éléphants des savanes a diminué d'au moins 30%, soit 144 000 éléphants selon cette étude. Chaque année, la Journée mondiale du tourisme a été célébrée. Cette année, la Journée mondiale du tourisme a été célébrée le 27 septembre, il y a 2 jours. Le thème, c'est Tourisme pour tous, la promotion de l'accessibilité universelle. Les célébrations de la Journée du tourisme cette année coïncident avec le lancement en juillet dernier du passeport électronique de l'Union africaine. La Banque africaine de développement a financé des projets d'infrastructures qui ont facilité l'accès aux sites touristiques ou amélioré le voyage aérien par l'intermédiaire des centres régionaux. Chaque année, la Banque publie le Tourisme Monitor, une publication qui permet de suivre les dernières tendances dans le tourisme sur le continent. Alors, pour Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, aime décrier les entraves à la libre circulation sur le continent. Il utilise de nombreuses plateformes publiques pour inciter les dirigeants à rendre plus facile le déplacement des Africains sur leur propre continent. Les commentaires de Dangote résonnent avec ceux de beaucoup de personnes qui luttent pour obtenir des visas en temps utile. Notre public que Aliko Dangote fait partie des personnes qui sont sur liste d'attente pour avoir le passeport africain. Et personnellement, je pense que c'est vrai que c'est une question un peu en termes de priorité. Ce n'est pas vraiment un problème pour un homme d'affaires comme lui ou pour un président comme Paul Kagame d'obtenir un visa ou de voyager sur le continent. And they say there is nothing as strong as a deer whose time has come. I'm not a strong supporter of some policies by the late. Je ne soutiens pas forcément les politiques prônées par Muammar Kadhafi, mais je pense que l'unification de l'Afrique est pas mal comme idée. Unir absolument tous les pays et permettre le mouvement des populations, mais pas juste des politiques, également des populations. It's gonna happen.
Cela va arriver. Oui, ça va venir. Jetons rapidement un coup d'œil aux images de la semaine. Donc, on a cette photographie d'un flamant rose au Kenya. Ça a été publié par Uri Goldman. Une jolie image. Et ce bébé gorille de montagne vu dans le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo. Toujours publié par Uri Goldman. Sur cette photo, on voit Nyongé Park, qui est la plus grande forêt tropicale de montagne protégée en Afrique. C'est aussi un habitat important pour de nombreuses espèces. Cette girafe de Nairobi et ces lions. Oui. And right there, it's a gathering of chimpanzees and having a good old time gossip. And there, it's in Delhi having a swat time with one of the world's most dangerous Alors, pour avoir and that's another picture of tourists. Une autre image du Zimbabwe. The elephant. Oh, that's my favorite picture there. Cette image, c'est mon image préférée, celle-ci, avec les lionceaux. Merci beaucoup. Absolument. Thanks so much for having me. Merci. De très beaux animaux là.